bonsoir, ça dépend d'où vous vous trouvez. En tout cas, demeurez bénis dans vos maisons, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Cette fois-ci, la question est du vin alcoolisé ou du jus de raisin pour le repas du Seigneur? Du vin alcoolisé ou du jus de raisin pour le repas de notre Seigneur, alors que l'on appelle plus habituellement Sainte Seine. Hein? Donc, pour la Sainte Seine, entre guillemets, du vin alcoolisé ou du jus de raisin. Alors, là, c'est un des sujets qui divise l'Église, qui divise les fils de Dieu, parce que plusieurs ont, d'aucuns ont telle compréhension de la chose, d'autres ont telle autre compréhension, etc. Alors, il y en a qui diabolisent carrément, hein, ceux qui prennent par exemple du jus de raisin, ils sont diabolisés par ceux qui considèrent que c'est du vin alcoolisé, etc. De même aussi, ceux qui prennent du jus de raisin, hein, attaquent quasiment et traitent d'alcooliques, n'est-ce pas, ceux qui considèrent que c'est du vin alcoolisé. Hein, parce que, disent-ils, les chrétiens ne doivent pas prendre de l'alcool, etc., etc. Bon, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'il en est en fait? Il est vrai que dans 1 Corinthiens 11, hein, si on ne prend que 1 Corinthiens 11, Paul va dire là-bas, mais il y en a qui arrivent ivres. Hein, quand il est question du repas du Seigneur, il y en a qui arrivent ivres parce qu'ils commencent à boire depuis chez eux à la maison avant même de venir. Et une fois qu'ils sont là, ma foi, ils sont déjà ivres. Hein, il dit, c'est une honte pour l'Assemblée des Saints. C'est une honte pour la Sainte Convocation. Alors, il faut croire que s'il y en a qui étaient ivres, s'il faut donc croire qu'il y en a qui prenaient du vin alcoolisé. Mais en aucun moment, l'Écriture ne va leur faire le reproche de prendre le vin alcoolisé. L'Écriture va leur faire le reproche d'être devenus ivres et de ne pas être sobres. Alors, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 11. Mais de même aussi, dans Matthieu au chapitre 26 et verset 29, nous allons lire « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il est fait mention ici du fruit de la vigne. Alors, que je sache, le jus de raisin, c'est du fruit de la vigne. Le vin alcoolisé, c'est du fruit de la vigne. Alors, de ce point de vue-là, on peut peut-être arriver à une notion d'équilibre et de se dire, ceux qui prennent donc, et de rejoindre aussi l'Écriture, notamment dans Romains 14, hein, ceux qui prennent donc le vin alcoolisé, c'est pour la gloire de Dieu qu'ils le font, car c'est ici le fruit de la vigne. Ceux qui prennent donc du jus de raisin, c'est aussi pour la gloire de Dieu qu'ils le font, car c'est ici également le fruit de la vigne. Donc en vérité, je pense qu'il n'y a pas besoin de se déchirer, de s'auto-flageller, de s'auto-combattre à ce sujet, à partir du moment où les uns comme les autres utilisent bel et bien le fruit de la vigne. Demeurez bénis. Shalom.